choix pour cette scénographie d'une énorme bibliothèque pour Werther était un mélange de beaucoup d'idées différentes et quelque chose qu'avec Radu Borosescu, le décorateur, et moi, on souhaitait laisser ouvert, que chacun au public va avoir sa propre interprétation de ce qui se passe. Mais bien évidemment, comme vous savez, on voulait remettre l'importance le mot écrit du livre au centre de l'œuvre. Ça, c'était très important. Une façon d'entrer dans cette livre qui est qui était une grande inspiration pour les jeunesses de son époque, que nous avons imaginé des jeunes qui sont dans cette bibliothèque. On a basé architecturalement sur la duchesse Anna Amalia, la bibliothèque à Weimar. Anna Amalia était la duchesse qui a créé une bibliothèque que Goethe a beaucoup visitée. Et c'est un peu comme si la puissance de ce que le jeune homme qui n'est pas Werther, mais qui lit le livre de Werther. Et peu à peu, on découvre que tout le monde est en train de lire ce livre, comme était à l'époque le cas. C'était le best-seller absolu. Et d'une chose à un tel point que les jeunes garçons s'habillaient comme Werther. Je voulais à tout prix éviter ce naturalisme du 19e siècle d'avoir la maison du bailli avec la chaîne, une fausse chaîne joliment faite en carton-pâte et avec toutes ces choses qui peuvent alourdir une œuvre, qui est surtout une œuvre sur les idées et les émotions. Donc je voulais laisser couler ça. C'est comme si on était en train de suivre le livre à travers les jeunes qui le lisent. Werther avance les yeux grands ouverts vers cette femme qu'il sait qu'il ne peut pas avoir. Et quand pas d'emblée, mais quand il apprend très rapidement qu'elle est destinée à quelqu'un d'autre et qu'elle veut marier quelqu'un d'autre, c'est là où il redouble tous ses efforts. Je pense qu'il est amoureux de l'idée de l'amour, mais que ça devient un vrai amour. Mais pour Werther, tout est confondu puisqu'on ne sait pas quelle est posture, quelle est sincérité, qu'est-ce qu'il pense vraiment. Mais on sait qu'il veut être poète. Et les poètes écrivent de meilleure poésie peut-être quand ils souffrent. Donc la souffrance est une chose qui va peut-être aider lui à devenir. Je pense qu'il est très égoïste, totalement égocentré. Tout tourne autour de lui. Les gens autour, parfois, sont un peu accessoires pour lui. Ils ont tous des caractères différents. Je veux dire, Charlotte n'a pas cette entrée directe que Werther a dans ce monde un peu désespéré, de ce monde plus dangereux, d'un amour si direct. Pour elle, c'est une fille qui a dû s'occuper des enfants, qui a eu beaucoup de responsabilités très jeune. Donc elle est quelqu'un de très posé et plus mature dans ce sens-là que la maturité donne à quelqu'un qui a des obligations très jeunes. Sophie est la fille plus jeune que tout le monde ignore un petit peu. Tout le monde la traite toujours comme une jeune fille, mais elle est devenue une jeune adolescente. Elle est très amoureuse de Werther, mais personne ne s'en rend compte. Donc là, vous avez une autre forme de souffrance. Albert, qui prend du temps, qui est heureux de devenir l'ami de Werther, mais qui découvre par la suite qu'en effet, Werther est amoureux de sa femme. Et ça, c'est une chose. Pourquoi pas? Ça devient une sorte de pratiquement, je suis flatté de savoir que ma femme inspire, mais ça devient quelque chose d'horrible pour lui quand il se rend compte que sa femme aime Werther, elle l'aime. Ce suicide de Werther est vraiment quelque chose de totalement nouveau, que ce soit le suicide d'un homme et qu'il se suicide de cette manière-là, mais c'est un suicide pratiquement inutile dans le sens que, d'une certaine manière, il le fait comme pour protester, mais d'une autre façon, ça ne peut rien aider, donc c'est un vrai acte romantique. Très souvent dans cette œuvre, les jeunes qui souffrent ne savent pas exactement pourquoi ils souffrent et ne savent pas comment s'en sortir. Et c'est cette agonie que le public a la chance d'observer et de partager à distance. C'est ça la beauté du théâtre. On voit les gens souffrir, se mourir et tout ça, mais nous on est indemnes, c'est le quatrième mur, ce qui se passe dans le théâtre grec, le catharsis. Oh, la musique de Massenet est une musique vraiment très extraordinaire puisque on a l'impression, il y a ces mélodies qui sont fins, qu'on ne voit pas où ils commencent, on ne voit pas où ils se terminent. C'est des mélodies où il faut faire très attention au tempo, puisque ça peut devenir très long. Il y a une réelle
investigation de soi, il y a une vraie interrogation de soi dans le développement du chant. Je pense qu'il faut faire attention que ça ne devienne jamais sentimental et que c'est toujours une grande émotion, un grand danger, mais jamais une sentimentale qui embourgeoie la chose et rend les choses sweet ou pretty. Il y a toujours ou du piquant ou du danger. Je trouve que Werther fonctionne à son mieux quand il y a la présence d'un réel danger, tout le temps.